Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Je m'appelle Carole et aujourd'hui nous allons faire une couverture de journal et des tags. Ne pas oublier d'aller voir sur ma page Ko-fi si j'ai un freebie. C'est sûr que si j'ai une vidéo de sortie, j'ai un autre freebie sur Ko-fi. Alors abonnez-vous à Ko-fi et vous allez avoir les notifications à chaque fois que je vais en envoyer un. Alors ici, on continue avec le collage de la dernière vidéo. Alors une fois séché, j'ai trouvé que je pouvais en faire une couverture de journal et probablement que le reste va me servir de tags, étant donné qu'il m'en manquait. Alors là, je le plie un peu, mais délicatement, parce que je ne sais pas encore si je vais faire un vrai pli ou juste arrondir. Mais en bout de ligne, je l'ai juste arrondi. Lorsque ma colle a fini de sécher, je l'avais mis à sécher avec des petites pinces sur les bords pour que ma couverture reste égale. Et ça m'a fait une reliure ronde. Alors, comme c'est plus long que ma page de format lettre, je vais y faire une petite pochette sur le côté. Là, c'est comme la première fois que je fais ce genre de couverture en chute libre, si on peut dire. Et j'ai de la difficulté un peu à trouver ça va être quoi mes dimensions. Alors, la pochette va se faire rapetisser. Encore une fois, si j'aurais bien collé, si j'avais bien collé mon collage dès le début, je ne serais pas encore en train d'avoir des morceaux lousses autour. Pas grave. On va continuer de coller les petits morceaux, puis la prochaine fois, on s'appliquera un peu plus. Alors ici, bien sûr, je décide que ma pochette va être plus étroite pour me donner de la place justement à tourner mes pages. Plutôt à plier la couverture pour avoir de la place pour mes pages. C'est étonnant, des fois on regarde le collage en gros sur la grande page qu'on a fait, puis c'est comme, j'étais vraiment pas sûre au début. Finalement, plus je regarde ma couverture en ce moment, plus je l'aime. C'est toujours comme ça un collage, c'est vraiment, c'est pratiquement magique. Alors ici, je fais le tour de ma couverture. Je voulais avoir une belle finition dans le fond sur mon tour. Comme je peux voir ici, ça avait comme déchiré. C'est pas grave. Une fois ma page d'intérieur collée, ça paraîtra pas. Alors, je vais couper mes coins pour pouvoir avoir une belle finition à l'intérieur. Ici, comme je sais que mon rabat de page va servir d'enveloppe, je peux le couper un petit peu en biais. J'utilise toujours ma colle ordinaire là, que je mets dans ma bouteille de Aleen's parce qu'elle reste à l'envers et que comme ça ma colle est toujours prête à sortir. Alors j'utilise aussi juste les papiers qui se trouvent autour de moi sur mon bureau, les papiers que j'ai imprimés et que j'ai décidé que j'allais finir par utiliser dans tous les projets que je fais. Que j'ai pas l'air de vouloir les utiliser pour un projet en particulier. Ici, je prends des bâtons de popsicle avec des clips pour faire en sorte que mon papier reste collé de façon vraiment uniforme.
Sinon, il faudrait que je fasse 36 clips, que j'aille le cacher en dessous d'un livre super lourd. Qui est aussi une autre option, là, le mettre en dessous de quelque chose de lourd. Mais comme ça l'aide vraiment à garder tout droit et tout collé. Une pression uniforme. Alors ici, j'ai un genre de stencil fait à partir de carton. C'est une découpe de matrice justement que j'ai à la maison et je voulais en faire un relief en pâte à texture, avec de la pâte à texture. Ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'était qu'en dessous de mon tapis vert, j'avais mis à sécher des éphéméras pour qu'ils restent plats. Et ça m'empêchait d'avoir une bonne pression sur mon stencil et ma pâte. Ce qui m'a donné comme résultat d'avoir de la pâte extrêmement surélevée. Et ça n'a pas été, comme on peut voir, là, le résultat, c'est pas fameux. Alors, j'ai décidé de prendre mon Happy Mistake, comme dirait Bob Ross, et de l'étendre un peu partout pour faire justement un peu de texture. Dans le fond, quand on fait ça avec du gesso, là je le fais avec la pâte à relief, mais quand on fait ça avec le gesso, ça unifie un peu tout le collage. Qui est quand même une étape, ça, qu'on peut faire de toute manière. Là. Pas obligé d'avoir raté quelque chose pour le faire, mais ça donne vraiment comme... Ah, ben, c'est pas grave, je vais l'étendre, puis ça va me donner une belle texture à la fin. Puis c'est une texture quand même discrète parce que la couleur, moi, j'ai pas rajouté de peinture dedans. Alors, ça fait juste un peu... c'est-à-dire que quand ça sèche, ça ne reste pas aussi blanc. Donc, ça fait juste un petit nuage de couleur et d'uniformité. Alors, que serait un projet de junk journal ou journal éclectique sans un peu d'encre autour du projet et sur le projet? J'utilise encore Vintage Photo de Tim Holtz. Bien sûr, ici, comme on peut voir, ce que j'ai étalé un peu partout sur la couverture fait juste donner un film qui est uniforme tout le projet. Donc, c'est pas vraiment blanc, ça donne vraiment juste une petite texture qui ajoute à l'uniformité. Alors, mon projet est collé autour, du moins sur le pourtour, et je vais rajouter ma page qui va faire la décoration à l'intérieur, qui est un peu plus grande, alors je vais la couper.
Et ici, ça faisait quand même un petit bout que j'utilise toujours le même bout de lame sur mon couteau industriel, si on peut dire. Et je me suis rendu compte qu'il était peut-être temps que je change mon bout qui coupe. Alors ça, c'est quand même facile. On prend une petite pince puis on éclate la première section. Parce que c'est ça que ça m'a donné. Alors ça, c'est quand même pas si grave puisque moi, je vais mettre ce côté-là à l'intérieur de la pochette de ma couverture. Mais quand même, si on a un projet qu'on veut quelque chose de bien coupé et de précis, c'est pas l'idéal de prendre un couteau dont la lame ne coupe plus comme il faut. Alors, un truc avec la colle, c'est de toujours bien l'étaler. Sinon, le boudin que ça fait en ce moment, si on ne l'étale pas, ça va faire vraiment toutes les lignes qu'on voit du boudin finalement sur le papier. Moi, je prends du papier à copier, là, donc du papier d'imprimante et une carte qui est plus bonne justement en plastique pour pouvoir bien tout étaler. Et quand on étale, bien sûr, il faut regarder le luisant de la colle. Des fois, quand on ne fait pas attention, en prenant la carte, on étale la colle, mais beaucoup d'endroits ne sont pas imbibés de colle et ça, ben, ça fait des poches d'air, comme on dit pour la page. Et on s'en rend compte juste une fois que c'est sec et une fois que c'est sec, ben, à moins que ça vous tente de faire des opérations d'aiguille de colle dans votre papier, c'est plate. Alors, bien s'assurer avec le reflet de l'humidité de la colle que tout le papier est imbibé. Alors, mon journal aussi, ma couverture de journal va être un peu plus petite que des pages lettres ordinaires. Ce qui veut dire que mes pages de signature que je vais mettre dedans, que j'ai pas encore faites, j'ai pas encore décidé quel papier que j'allais utiliser, je vais devoir les rapetisser aussi. Donc, idéalement, ça va être des papiers qui n'ont pas de bords importants à garder autour. Parce que ça va être autant, je crois que ça va être autant en hauteur qu'en largeur. Je vais refermer ma pochette, puis encore une fois, ça avait l'air de rien tantôt, et maintenant avec un peu d'encre et la page intérieure de fait, ça commence à avoir de la gueule. Alors, je remets mes clips pour que le projet reste bien en place et se colle bien. Et ici, justement, je vais faire un essai avec une page format lettre, voir où je me situe en frais d'espace à l'intérieur. Mon projet d'ailleurs est encore un peu humide, bien sûr. Alors j'essaie de ne pas l'écraser au complet. Et ici, je vois bien sûr que ça va être trop grand. Alors si j'utilise des papiers quand même que je sais que je dois rapetisser, dans le fond, je suis pas obligée de prendre un kit digital. Je peux prendre juste des feuilles décoratives comme celle-là, puis les rapetisser. Ça va me donner justement soit des endroits où ça me donne des petites pochettes le long de la page, ou ça va me donner justement d'autres petites retailles colorées et différentes pour faire
continuer à faire des collages. Alors pour le restant de mon collage, j'ai décidé de mettre un peu d'étampe sur le dessus, lui donner un petit peu de dimension. Et ça a été quand même un gros échec, si on peut dire. Mon étampe, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était neuve ou l'encre un petit peu trop humide. Puis en fin de compte, je me suis rendu compte que mon gros problème, c'était pas ces deux choses-là. C'était vraiment qu'en dessous de mon tapis, encore une fois, j'avais oublié que j'avais mis des trucs à sécher et ça paraissait pas quand je travaillais, mais ça donne un effet de rebond sur mon tapis vert. Ce qui fait que maintenant, tout ce que j'étampais semblait s'étamper dans un petit peu trop de mou et ça s'étampait pas. Alors là, deuxième étape, j'ai réussi à faire l'étampe, mais c'est pas un rendu très clair. Alors j'ai décidé de quand même y aller pareil avec mes étampes et d'accepter que mon projet serait un petit peu flouté. C'est encore là une fois, c'est l'avantage de faire du junk journal ou du journal éclectique, c'est que toutes ces petites erreurs-là deviennent juste de la texture ou justement des petits attraits. C'est comme, il y a de la couleur là, et on dirait qu'il y a une image effacée là, puis c'est ce qui fait que c'est vraiment plaisant faire ce genre de projet parce qu'on n'a jamais tort dans le fond. Tout devient un attrait visuel. Alors, je poursuis mon projet avec le restant du collage et j'ai des tags ici, une grosse, une moyenne, une plus petite, puis une vraiment petite que j'ai. J'ai décidé, ça c'est un freebie que je me rappelle plus c'est qui, je vais peut-être le retrouver à un moment donné. Et j'ai décidé que j'allais les tracer dans le fond du côté blanc et faire, en fait, avoir un peu la surprise de ce que j'allais avoir avec les tags. Donc, je les ai contournés avec un crayon à la mine, que j'étais en train de chercher d'ailleurs. Et une fois que je vais les avoir contournés, je vais pouvoir les couper et faire des tags. Ça, c'est une façon un peu à l'aveuglette de faire justement quelque chose, en fait, de ne pas se casser la tête finalement, essayer de trouver le bon endroit pour mettre sa tags ou vraiment, là, ça enlève le stress de se dire « OK, ouais, mais il faut que j'aille ce morceau-là, dans ce morceau-là, pour avoir la tag dessus. » Non. Quand on le fait de ce côté-là, justement, c'est « Oh, surprise, j'ai ça. » Puis un collage, c'est comme à l'endroit, à l'envers, en diagonale. Et comme ça, c'est parfait. On ne se casse pas la tête, on avance dans notre projet et ça reste plaisant. Alors, j'ai découpé mes tags et je vais faire les coins arrondis avec mon petit punch. J'ai aussi arrondi les angles du haut parce que je trouvais que c'était beaucoup trop pointu. Alors, mon punch, c'est un punch de We Are Memory Keepers. Vous en avez bien sûr de toutes les sortes, de toutes les marques. Et AliExpress vous les envoie pratiquement gratuitement. Et j'aime bien. Alors moi, je le mets tout le temps de ce côté-là, donc à l'envers, pour pouvoir justement voir si mon coin est bien rentré. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de toujours faire un bon coin. Sinon,
nos papiers, étant donné qu'ils sont coupés presque à angle droit. On dirait que si je le mets de l'autre côté, premièrement, on voit rien. Puis deuxièmement, justement, on ne sait pas comment placer notre coin, étant donné qu'on ne le voit pas. Alors comme ça, nos punchs, d'ailleurs, je les prends pratiquement tout le temps à l'envers quand que je les utilise. Ça fonctionne. Bien sûr, ça ne fonctionne pas sur le côté anglais du haut, mais ça, avec notre ciseau, ça va quand même assez bien. Je me suis choisi ici 4 tags et j'ai fait le tour avec la machine à coudre. Et maintenant, je vais mettre des œillets au milieu du haut de la tag. Au début, je pensais mettre un cercle de carton en haut, comme on voit en haut de l'image, mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec l'œillet. Ceux-là sont des petits, alors c'est vraiment avec un quart de pouce. Puis d'après moi, ceux-là, je les ai achetés chez Michaels. Alors, le Big Bite du Crocodile. Moi, j'ai acheté celui-là justement parce qu'on peut aller profond dans la fabrication de nos œillets et que j'avais pas besoin non plus de squeezer une poignée avec ma main. En plus, les retailles que ça découpe avec le poinçon, ils vont tout de suite par terre, si on peut dire, sur le tapis. Alors, j'ai pas besoin de constamment, comme que je vois souvent les YouTubers faire, les autres crafters, tout ce que je vois toujours en train d'enlever les retailles du poinçon sur le dessus. Avec le Big Bite, tout va tout de suite sur le tapis. Alors, j'ai choisi aussi des œillets tous d'un ton différent dans cette portion de ma boîte de plastique. Ils sont tous mélangés. Alors, j'en ai pris un de différentes couleurs. Dans le fond, pour mon fil, j'ai décidé de prendre du fil de jute et de le placer en haut. Puis après, je me suis dit, ça serait le fun si toutes les tags seraient connectées. J'ai pas encore décidé justement c'était quoi la finale de mes fils. Je pense que je vais mettre aussi des nœuds qui les séparent plus tard et quelques perles pour les embellir. Alors ici, je garde mon fil après ma plotte de laine, de fil, pour justement voir quelle longueur que ça va me prendre, au lieu de couper puis en manquer. Alors là, je les passe toutes une après l'autre comme ça. Mais ça, il me semble qu'il manque quelque chose. Il me semble que ça serait mieux s'il y aurait des perles entre chaque tag.
Je voulais ici placer justement mon petit fil dans le nœud que j'ai fait pour ainsi qu'il soit sécurisé. Et là, je me suis rendu compte que mon petit œillet ne me laissait pas le passer. Alors, je me suis trouvé un truc avec le fil qui traîne en haut, justement. J'ai essayé avec une aiguille, comme tout le monde pourrait faire d'ailleurs. Mais l'aiguille, justement, fait juste passer au travers du fil. Faut essayer, faut le sortir de son système, faut croire. Et puis, j'ai finalement pris mon fil et je l'ai passé entre justement l'autre fil pour ensuite faufiler mon fil noir dans mon mini trou de tag. Et ça a marché. Donc, si vous avez de la difficulté à justement passer plusieurs fils dans le même œillet, ça, c'est une solution. Des fois, c'est tellement facile qu'on se complique la vie pour rien. Mais c'est le même. Yay! Ça marche! Et bien sûr, on arrive à la fin de notre vidéo. Merci pour être encore là avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de me faire un commentaire et un like. Sur ma page Ko-fi, j'ai un nouveau freebie, c'est certain. Alors, abonnez-vous pour être notifié quand ça va être le temps. Merci et on va se retrouver à la prochaine vidéo. Et c'est de ça aussi qu'a l'air mes tags une fois terminés. Je vais probablement mettre des perles entre les fils et rajouter des nœuds. Alors, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Merci, bye bye!